Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici les titres. Le défilé du LKP dans la question juridique se pose. Et puis Christian Paul est de passage avec la Fédération socialiste. Espère pouvoir dialoguer également avec le LKP. Christian Paul qui est ce soir notre invité. Les membres et sympathisants du collectif du LKP se sont retrouvés au Moule aujourd'hui. Ils ont défilé en mémoire des victimes du 14 février 1952. Cette répression sanglante d'un mouvement d'ouvriers et de paysans de l'industrie sucrière avait fait 4 morts et 14 blessés à l'époque. Henri Ménel et Daniel Quérin se sont rendus sur place. Et parmi les manifestants, il y avait Christiane Taubira, la députée guyanaise, cet après-midi. Son sentiment recueilli par Henri Ménel et Paul Labeka. D'abord, évidemment... Voilà, des propos recueillis donc par Henri Ménel et Daniel Quérin. La nouveauté ce samedi, c'est cette proposition de Victorin Lurel et de Jacques Gillot, une proposition visant à débloquer la situation. Les exécutifs des deux assemblées ont émis l'idée d'une prime qui serait versée durant 3 à 4 mois consécutifs. Cette prime de 100 € serait attribuée au plus bas salaire par les deux collectivités, donc le temps que patrons et syndicats d'ouvriers puissent trouver un accord. Steve Prudent, Paul Labeka. Tout d'abord, Et cette proposition faite par les deux présidents des collectivités n'a pas été accueillie favorablement par le LKP. Elie Domota, le porte-parole du mouvement, ne semble pas enclin au moindre assouplissement de la grève. Il demande avant tout l'application du fameux préaccord. Écoutez-le, il est interrogé par Henri Ménel. Et Yves Gégaud, pendant ce temps, enchaîne réunion sur réunion à Paris. Il a indiqué qu'il saisirait par courrier dès ce week-end l'autorité de la concurrence pour qu'elle puisse travailler le plus rapidement possible sur les dossiers tels que le prix du carburant. Il a donc débuté une série de consultations aujourd'hui. Au menu, donc la concurrence et puis également le RSA. Virginie Rivière, Philippe Hernando, RFO Paris. Et Yves Gégaud a par ailleurs assuré que l'État serait très volontariste pour aider les économies des départements d'outre-mer et amener des réponses sociales, mais également très rigoureux pour faire respecter l'État de droit. Fin de citation. L'ancien secrétaire d'État à l'Outre-mer, Christian Paul, est arrivé en Guadeloupe aujourd'hui. Le député PS de la Nièvre est venu prendre le pouls de la situation de cette crise après la rupture des négociations. Il est venu rencontrer ses homologues guadeloupéens du Parti socialiste et compte bien s'entretenir aussi avec le LKP, Gérard César et Paul Labeka. Et Christian Paul est notre invité, bonsoir. Bonsoir. Alors je rappelle que vous avez été secrétaire d'État à l'Outre-mer donc entre 2000 et 2002, sous le gouvernement locataire aujourd'hui de la rue Odino. Qu'auriez-vous fait ? La crise. Alors on reproche à l'État justement d'être intervenu assez tardivement, 12 jours après le début du conflit. Yves Gégaud est arrivé, il est ensuite reparti. Ça crée des tensions... Oui. Qui était à la place d'Yves Gégaud aujourd'hui? Y a-t-il une initiative que vous auriez prise? Écoutez, Problématique en fait de la vie chère, malgré tout, elle existait bien avant 2007. Elle existait également sous les gouvernements de gauche et malgré tout, rien n'a été vraiment anticipé. Alors, ce qui a été... Alors, un dernier mot brièvement sur le geste donc de Victorin Lurel, le président de région, et de Jacques Gillot, le président de la collectivité départementale. Yves Gégaud aujourd'hui affirmé sur une chaîne de l'Hexagone que ce n'était pas justement le rôle des collectivités de se substituer aux chefs d'entreprise. Donc, il semble que la question juridique se pose aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment de la compétence des collectivités territoriales? Écoutez, moi je rends hommage Sur votre programme, vous comptez, vous espérez rencontrer le LKP oui, avant votre départ pour la Martinique? Nous avons bien sûr prévu de rencontrer. Merci Christian Paul d'être venu sur ce plateau. Puis je rappelle donc plusieurs rencontres sont prévues, notamment avec le LKP. Vous avez rencontré également les socioprofessionnels et puis demain après-midi, vous vous rendrez donc en Martinique. Merci. Du côté de l'aéroport, les personnels de la CCI en grève depuis plus de 2 mois s'étaient donné rendez-vous cet après-midi pour réaffirmer leur détermination. Une altercation jeudi dernier entre grévistes et gendarmes a accentué la tension qui règne sur la plateforme aéroportuaire. Et aujourd'hui, pour accéder à l'aéroport, il fallait donc montrer patte blanche, tandis qu'à l'entrée du site, gendarmes et grévistes se faisaient face. Le récit de Laura Séné et de Rodney Maletti. Et cette mobilisation aura aussi quelque peu perturbé le trafic aérien. Certains vols ont dû être retardés en raison du débrayage donc du personnel de la CCI de l'aéroport.
Et après 25 jours de grève, le soutien au LKP reste bien vivace. Ce matin, des métropolitains de Guadeloupe ont décidé d'apporter leur appui au collectif. Ils souhaitent défendre cette Guadeloupe où ils ont choisi de vivre et de travailler. Une façon de rappeler que la vie chère frappe tous les citoyens sans distinction d'origine. Laura Séné, Ronnie Maletti. Et puis en bref, à Paris, un collectif des originaires d'outre-mer appelle l'ensemble des citoyens à manifester le 21 février prochain dans la capitale pour soutenir les Guadeloupéens, les Martiniquais et les Guyanais en grève donc contre la vie chère. Ce collectif rassemble des syndicats et des associations. Hier soir, à Morne-à-l'Eau, l'association Guadeloupe Alliance avait convié les jeunes à prendre part à sa deuxième réunion de réflexion. Objectif, jeter les bases d'une nouvelle société guadeloupéenne. Beaucoup ont répondu à l'appel et au terme de cette concertation, les participants ont promis de se retrouver tous les premiers vendredis du mois afin de mener à bien le projet. Le reportage d'Aury Ménel et d'Olivier Duflot. Voilà, et l'association est joignable par téléphone au numéro qui va s'afficher tout de suite sur votre écran, le 06 90 50 53 43. Elle dispose également d'un site internet, guadeloupealliance.com, également d'un mail, guadeloupe.alliance@gmail.com. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 19h pour de nouvelles informations. Très belle soirée à tous sur Télé Guadeloupe. Ça se compare, le chien est